bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de vacances. Nous sommes au mois de juin et donc je suis dans les préparatifs futurs des vacances et je voulais vous parler de ce que j'emmène en vacances dans ma valise, comment j'optimise ma valise, quels sont les produits dont je ne me passe pas quand je suis en vacances, tout simplement parce que j'ai pas envie de m'en passer, parce qu'ils me sont utiles et j'avais envie de vous expliquer un petit peu ce que j'emmenais et comment je m'organisais. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien suivez-moi. Je vais déjà vous commencer par tout ce qui est soins, cosméto, tout ce que j'emmène en vacances et que j'essaie de trouver en petit format. Alors généralement, j'ai déjà tout ce qui va être produit pour les cheveux, cheveux colorés ou pas, on le sait, le soleil brûle le cheveu et qu'il est très important de protéger sa peau, ses cheveux. Donc moi j'utilise un trio de chez Bonacure, enfin de chez Schwarzkopf, qui est la gamme Bonacure Sun Protect, composée d'un shampoing, d'un conditionneur après shampoing et d'une huile protectrice pour les cheveux. C'est des produits que je retrouve donc à la boutique du coiffeur et surtout ce sont des petits formats, donc c'est pratique à trimballer. Ils permettent une bonne protection et je dirais qu'ils ont une très bonne odeur, c'est surtout pour ça que je les apprécie. Dans les produits qui font partie de ma valise, il va y avoir la trousse Mes petits secrets de chez Secret de Miel. Je vous en avais parlé récemment, j'avais reçu avec Secret de Miel et David différents produits de chez eux, notamment l'huile sèche éclatante dont je vous ai parlé sur Instagram, que j'aime beaucoup parce qu'elle est multifonction. C'est une huile, alors on la connaît déjà, de chez Nuxe, enfin il y a plein de marques qui proposent cette huile là. Celle-ci donc est faite à base de produits de la ruche, elle est sans parabènes, sans silicone, sans phénylxénoltanol, je vais mal le dire, enfin, bref, elle a d'excellents résultats, elle sent très très bon, son parfum est subtil. Et c'est une huile multifonction comme je vous le disais, donc on peut l'appliquer sur les cheveux, sur la peau, sur le visage. Et puis moi je trouve que ça remplace subtilement un parfum parce que je ne parfume pas en vacances, ou le moins possible puisque ça a tendance à tacher la peau. Dans cette même trousse on y retrouve un lait de douche dont l'odeur est neutre et peut également convenir aux enfants. On retrouve également un shampoing soyeux au miel d'acacia. Alors tous ces produits là, comme je vous l'ai dit, sont sans parabènes, sans silicone et sont faits à partir de produits de la ruche. Donc c'est pour ça que je les trouve plutôt pas mal en termes de composition et en termes de résultats. Il y a également une eau micellaire. Tous les formats sont compatibles avec l'avion, donc c'est ce que j'apprécie. Et puis il y a une crème pour les mains, celle-là je l'utilise depuis maintenant une quinzaine de jours, tous les soirs avant d'aller me coucher, c'est mon dernier geste, c'est d'appliquer une crème sur les mains. Celle-ci je l'aime bien tout simplement parce qu'elle ne colle pas, elle rentre directement sur la peau et elle a une odeur subtile, c'est-à-dire qu'elle sent pas très fort, parce que c'est typiquement le genre de choses que je n'apprécie pas. Et au niveau de sa compo, c'est comme les autres produits. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur cette gamme-là qui pour moi est un véritable coup de cœur. J'enchaîne avec les produits de soins que j'utilise pour le visage. Et si je devais en garder deux, ce serait une mousse nettoyante, parce que se démaquiller c'est bien, mais se nettoyer le visage c'est encore mieux. Donc j'utilise la mousse nettoyante de chez Aven qui est compatible aux peaux sensibles mais également matifiante celle-ci, et c'est pour ça qu'elle m'intéresse actuellement, parce que c'est vrai qu'avec l'été j'ai la peau qui est mixte au niveau de la zone T. Et c'est pareil, j'utilise la crème de jour matifiante que j'ai reçue de chez Cathy grâce à Octoly. Cathy, moi j'en avais déjà pas mal à la maison, j'ai le contour des yeux, je vous en ai déjà parlé, j'ai beaucoup de choses de chez eux et vraiment c'est une gamme que je kiffe, que j'apprécie beaucoup. Ce sont tous des cosmétiques bio, écossaires, qui sont composés exclusivement de produits bio. Donc ils ont tout bon pour moi et je n'ai aucune réaction, ce qui est un gage de qualité. Dans les produits qui me sont vraiment très utiles en vacances, alors ces produits là ne sont pas bio et je suis désolée de les présenter néanmoins parce qu'ils font partie de ma routine actuellement. Il s'agit du protecteur multi-protecteur cellulaire de chez L'Oréal.
qui protège des coups de soleil, rides, taches solaires, vieillissement prématuré, dessèchement, tiraillement, UVA, UVB, UV long. Donc il est plutôt complet. Et je voulais vous reparler de la brume hydratante anti-UV. Celle-ci, je la trimballe dans le sac à main. Elle est un petit format et elle est très très pratique. Elle a un indice 30 cette fois-ci. Mais clairement, elle me permet de rafraîchir ma peau tout en apportant quand même une protection solaire. Donc c'est le genre de truc que je vais balader dans mon sac de plage, dans mon sac, même mon sac à main pendant les vacances. J'en ai fini à peu près avec les crèmes, les produits de soins. Je vais vous parler rapidement de ma trousse de maquillage qui n'est pas plus grosse que ça en vacances. Alors vous me suivez, enfin celles qui me suivent ou ceux qui me suivent le savent déjà, je ne me maquille pas à outrance, c'est pas un truc qui pour moi est essentiel. Néanmoins j'aime bien quand même unifier mon teint et faire 2-3 trucs en vacances. Donc j'emporte toujours avec moi quelque chose pour unifier le teint. Actuellement j'utilise la crème Glam Beige de chez L'Oréal qui a une couvrance très très moyenne mais qui unifie le teint et qui apporte vraiment un côté bonne mine. Encore une fois, il contient un SPF 20 et c'est quelque chose qui est très important pour l'été. Donc ben voilà, c'est un truc que j'ai bien compris maintenant, c'est qu'il est essentiel de protéger sa peau du soleil. J'utilise également un trio de poudres qui se présente comme ceci, avec un blush, avec une poudre de soleil et un enlumineur. Ces 3 produits là pour moi sont des basiques du teint, que ce soit en vacances ou pas. Grâce à ça je peux faire un peu de contouring, de strobing, je peux également voilà, apporter un petit peu de couleur sur mes joues. Et moi l'highlighter j'ai l'habitude de l'utiliser aussi, vous savez, sur le haut des épaules, sur le décolleté. C'est vraiment mon petit truc que je balade partout, comme ça j'emmène pas 15 produits. J'emmène généralement toujours un mascara, j'emmène un mascara waterproof tant qu'à faire. Moi j'ai choisi d'emmener le petit format de chez Better Than Sex que j'avais dû recevoir dans une box, certainement la Birchbox si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment un truc que j'utilise couramment, c'est le mascara. Je fais mon teint, je fais mes yeux au minimum. Et au niveau des lèvres, j'utilise généralement un baume à lèvres. J'utilise actuellement celui de chez NYX qui est le Bio Beauté baume réparateur teinté. Donc il est légèrement rosé et en même temps il apporte le côté hydratant et repulpant que je recherche actuellement. Et c'est toujours un produit qui est sans parabènes, ce qui est quand même intéressant de préciser. Au niveau des produits make-up, j'emmène pas grand chose à part ça. Généralement j'emmène une palette, une unique palette qui me permet de faire à peu près tous les maquillages. J'aime beaucoup la Chocolate Bonbon de chez Too Faced parce qu'elle contient des fards mat et des fards beaucoup plus satinés. Ce qui me permet de faire un maquillage plus ou moins sophistiqué et j'ai pas besoin de plus encore une fois pendant les vacances. Dans les autres choses que j'emmène systématiquement en vacances, c'est une petite trousse dans laquelle j'organise mes bijoux. Des incontournables pour moi pendant les vacances, ça va être 1 ou 2 sautoirs. Alors généralement moi je les accroche sur une petite pochette en organza avec une épingle à nourrice qui se présente comme ceci, je pense que vous le verrez. Si je fais ça, c'est tout simplement pour éviter que cela s'en mêle avec les autres bijoux. Donc là ça c'est un trio de sautoirs. Je pense que j'emmènerai forcément ce petit pendentif et cette chaîne et pendentif avec un flamant rose parce que je l'adore, voilà, je le mets partout, c'est fin mais ça rehausse une tenue. Et puis il y a ces boucles d'oreilles que je vous ai déjà présentées dans un précédent haul avec des pompons que j'adore aussi porter avec un t-shirt blanc, avec une blouse, avec une robe plus habillée. C'est totalement le genre d'accessoire que j'aime porter. Et mon incontournable montre noire de chez Daniel Wellington que j'aime beaucoup porter parce que là aussi elle apporte une petite touche à la tenue, c'est le petit truc qui fera la différence. Donc voilà, j'ai pas besoin de 15 000 accessoires pendant les vacances. 2-3 trucs pour les cheveux, type un bandeau pour styler un peu ma coiffure. Un headband aussi, ça peut être très très utile, c'est le genre de choses que j'aime bien employer pendant les vacances parce que ça permet d'attacher les cheveux quand on a chaud tout en ayant quand même une coiffure un petit peu travaillée.
Évidemment, les lunettes de soleil, ça va de soi. Celles-ci, bon, c'est pas des lunettes de soleil que je vais utiliser pour aller à la plage tous les jours, on est bien d'accord, c'est des lunettes avec un indice de protection minime parce qu'elles viennent de chez Kiabi. Mais j'ai des Ray-Ban que je vais utiliser également, mais j'aime bien celle-ci tout simplement pour le côté un peu plus stylé de la tenue. Dans les autres petits accessoires que j'emmène en vacances à chaque fois, ce sont des ceintures. J'emmène toujours une autre de ce style là et puis une un peu plus travaillée noire qui pourra se porter avec un short en jean qui pourra être réajusté sur une petite robe de plage, et l'incontournable bandana que l'on voit partout actuellement mais qui permet là aussi d'être porté autour du poignet, d'être porté dans les cheveux. On peut en faire plein de choses, donc c'est vraiment le genre de choses que j'aime emmener en vacances. Les petites choses que j'emmène en vacances aussi, vous allez vous dire, mais elle a une valise énorme. Non, pas tant que ça. J'emmène toujours une petite pochette pour une sortie en soirée qui sera un peu plus habillée que mon sac à main. Je partirai avec celui-ci parce que il a un côté habillé en même temps avec les pompons. Il fait assez vacances. Voilà, ça change de mon sac à main noir traditionnel. Pour la plage, je balade toujours mon téléphone portable et toutes les choses à protéger dans une petite pochette plastifiée. Celle-ci, je l'avais eu en cadeau chez Sephora l'année dernière. On en retrouve un petit peu partout. Et j'amène voilà, mes affaires dans un tote bag. Celui-ci, c'est celui de chez Absatoussi que j'avais eu en achetant des produits. Mais c'est typiquement ce genre de sac que j'aime balader pendant les vacances. J'enchaîne avec les vêtements et je commence par les chaussures parce que en vacances, comme toutes les nanas, je pense qu'ils pourront se retrouver ici. Moi, j'aime bien avoir le choix. J'emmène toujours avec moi une paire de talons. Donc celle-ci, je vous en avais parlé, c'est des tout petits prix que j'avais trouvé à Tati, des escarpins d'une bonne dizaine de centimètres. Le talon est très stable, donc c'est idéal pour partir en vacances. Et moi, j'aime bien mettre ça dans une pochette en tissu que je glisserai dans ma valise parce que je ne veux pas que mes chaussures se retrouvent mélangées à mes vêtements, bien évidemment pour des questions d'hygiène. Donc, incontournable, mes escarpins. Incontournable aussi une paire de baskets, des Converse noires, ça va avec tout, avec une robe, avec un short en jean, avec un jean, ça marche toujours bien. Toujours à plat des espadrilles, celles-ci donc sont rose gold avec des petits clous, donc elles vont avoir quand même le côté très stylé et pour autant elles sont très légères, très confortables, donc je pourrais les porter aussi bien je dirais à la ville que à la plage, ça peut très bien fonctionner. Donc tout ça je le glisse dans ma petite pochette en tissu et j'y rajoute également une paire de tongs, tongs un petit peu bijoux. Là cette fois-ci c'est vraiment typiquement le genre de truc que je mets pour aller à la plage ou pour me balader à la maison, mais voilà, voilà les tongs comme ça c'est vraiment le genre de choses que je balade toujours avec moi en vacances. Sinon j'aime bien emmener évidemment 2 maillots de bain, ça c'est le minimum, tout simplement parce que généralement quand je sors d'une piscine ou d'une plage je rince mon maillot de bain. Donc une pièce est revenue à la mode et c'est tant mieux. Moi j'ai une pièce qui se présente comme ceci avec des rayures noires et blanches et kaki qui fait très bien son job, je le trouve très joli, il est vraiment bien décolleté dans le dos. Donc c'est vraiment une pièce maîtresse cette saison. J'emmène évidemment un 2 pièces. Moi j'aime beaucoup décoordonner les coordonnées. Donc j'ai un bas à pois avec un haut noir uni. Et je peux très bien faire l'inverse, peu importe. L'idée en fait c'est de dissocier nos maillots de bain pour pouvoir faire différents styles. Incontournable aussi, et ça fait très longtemps que je l'ai, c'est la petite robe de plage. Celle-ci elle est en soie. Ça fait tout de suite un petit côté plus habillé pour sortir de la plage, ça avec le chapeau de soleil, on a tout de suite une petite tenue qui va bien pour rentrer de la plage. Dans les incontournables, évidemment, qui dit plage dit serviette de plage. Moi, je m'équipe de ces genres de serviettes de chez Decathlon qui prennent vraiment peu de place parce qu'on peut les rouler. Ça aussi, ça fait partie des choses que je fais pour ma valise, dans les techniques de rangement de valise, c'est de rouler certaines des pièces de mes vêtements et mes serviettes parce qu'il y a un gain de place considérable et ça permet également d'éviter que les vêtements soient trop froissés.
Ce n'est pas le cas pour cette veste là. Généralement cette veste là elle va se retrouver complètement au-dessus de la pile. C'est typiquement le genre de pièce, c'est un flacon qui est tombé, c'est typiquement le genre de pièce que j'emmènerai en vacances, c'est le blazer blanc. Parce qu'il peut se porter avec un short en jean ou un jean, ça fait tout de suite un petit plus avec des escarpins sur une tenue, donc vraiment j'emmènerai celui-ci. J'emmènerai également une robe beaucoup plus soirée, qui est une robe de chez Edgy, voilà, que j'avais reçu à Noël et qui est absolument sublime, qui est bleu marine, très travaillée en dentelle. Voilà, ça c'est, si je dois emmener une robe, ce sera celle-ci parce qu'elle pourra se mettre voilà, pour des soirées plus ou moins habillées. Incontournable aussi pour partir en vacances, ça va être des petites blouses blanches comme celle-ci, un petit peu ajourées. Alors, elles ont le côté léger, elles ont le côté habillé à la fois. Moi, j'aime bien ce genre de matière. Celle-ci vient de chez Kiabi. Je vous ferai un haul summer, un haul été avec toutes les pièces que j'ai pu trouver et les prix les petits prix que j'ai dénichés. Autre pièce ultime de ma valise, c'est le short en jean, l'incontournable short en jean. Celui-ci vient également de chez Kiabi, il est au prix de 10 ou 12 euros. Il est nickel parce que c'est une taille haute, c'est un 34 qui est super bien coupé. Pour une fois, vraiment rien à dire, ils ont des pièces canon cette année chez Kiabi. Autre pièce incontournable pour partir en vacances, ce sera une petite chemise à rayures avec les petites fleurs qui sont très tendance au niveau du haut de la chemise et que l'on porte, je dirais ceinturé au niveau de la taille. Ça sur un short en jean, sur un jean beaucoup plus, soit un jean blanc, soit un jean un petit peu plus déstructuré, ça fait tout de suite une tenue sympa. Voilà, au niveau des vêtements, j'emmène pas grand chose de plus, peut-être deux t-shirts basiques blancs qui pourront être mis encore une fois avec un short en jean, avec un jean et une veste blazer blanc. J'ai pas besoin de grand chose de plus voilà, pour partir. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'emmène dans ma valise. Dans les astuces aussi, si vous prenez l'avion, ce qui est très important, c'est de sangler votre valise. Pour deux raisons. La première, c'est que vous choisissez une sangle avec des couleurs un peu vives. Ça va vous permettre, si vous êtes comme moi avec une valise noire, parce que quasiment tout le monde a une valise noire, c'est le genre de truc. En même temps, je ne me voyais pas m'acheter une valise rose fluo, c'était un peu plus gênant. Après, c'est une question de choix, de goût. Donc moi, j'achète une sangle. Ça permet de renforcer la valise, de bien serrer sa valise et de la repérer quand elle passe sur le tapis où on doit récupérer la valise parce que ça peut durer longtemps quand on a tous une valise noire. Et puis sinon, je voulais vous parler, si vous voulez reconditionner vos produits pour pouvoir voyager, ils se vendent chez Primark notamment des petits flacons à 1,50 € le kit. Alors ils y sont pas tous là parce qu'en fait j'en ai déjà réutilisé, mais c'est typiquement le genre de truc qui est très intéressant. Parce que ça permet de rebasculer du shampoing, du gel douche, si on ne veut pas racheter des produits. Je trouve que l'idée est plutôt intelligente, voilà, donc je voulais quand même vous en parler. Écoutez, j'espère que cette vidéo sur les préparatifs des vacances vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis si vous restez chez vous, profitez des beaux jours qui s'annoncent actuellement. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de soleil. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.